Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Aux Jeux de Munich, en 1972, le lutteur ouest-allemand Wilfried Dietrich, 118 kg, projeta l'Américain Chris Taylor, qui pesait près de 197 kg. Ce geste spectaculaire en lutte gréco-romaine fut surnommé en Allemagne le lancer du siècle. Un faux geste suffisait. Près de Haapasaari, des marins finlandais désamorçaient une mine flottante depuis une simple barque à l'automne 1944. Le golfe de Finlande restait saturé de milliers de mines posées pendant la guerre, et leur enlèvement continua des années après l'armistice. Jusqu'au début du XXe siècle, en Chine, des condamnés étaient exposés dans la rue avec une kang, un carcan de bois destiné à punir et humilier publiquement. Immobilisé parfois des jours, le supplicié dépendait des proches ou des passants pour manger, sous peine d'une mort lente. En 1971, Richard Flaherty, béret vert américain d'1,45 m, pose près d'un soldat d'1,98 m. Refusé plusieurs fois à cause de sa taille, il obtint finalement une dérogation pour servir, combattit au Vietnam dans les forces spéciales et reçut la Silver Star pour son courage au combat. En septembre 1921, l'ancien cuirassé USS Alabama servit de cible aux bombardiers de l'armée américaine dans la baie de Chesapeake. Les essais, dirigés par le général Billy Mitchell, visaient à mesurer l'effet des bombes sur les navires de guerre. Le vieux bâtiment finit par couler. Le R-38 britannique, alors le plus grand dirigeable du monde, devait rejoindre la marine américaine sous le nom ZR-2. Lors de son 4e vol d'essai, en août 1921, sa structure céda au-dessus de Hull. Il explosa, puis tomba dans l'estuaire de la Humber, tuant 44 des 49 hommes à bord. Libéré du camp de concentration nazi de Buchenwald en avril 1945, ces détenus du petit camp avaient survécu à la faim, aux maladies et au surpeuplement. Plus de 21 000 personnes se trouvaient encore dans le camp au moment de sa libération, après des mois de conditions extrêmes. Après avoir dirigé le programme allemand des V2, Werner von Braun devint aux États-Unis l'un des principaux architectes de Saturne, 5 pour la NASA alors. Ces 5 moteurs F propulsèrent le premier étage de la fusée qui lança les missions Apollo vers la Lune, dont Apollo 11 en 1969. Présenté à l'exposition annuelle des coiffeurs en 1928, ce séchoir chromé illustre une étape où les salons urbains remplaçaient peu à peu le séchage naturel par de l'air chauffé mécaniquement. Ces appareils encore encombrants ouvrirent ensuite la voie à des sèche-cheveux plus compacts. En 1922, Zach T. Wilcox participa à un concours national de barbe après avoir laissé pousser la sienne pendant plus de 40 ans. Elle mesurait environ 3,66 mètres, mais il termina seulement 2e. Le vainqueur possédait une barbe dépassant 5 mètres de longueur au total. Frappé au visage en plein match, Jacques Plante refusa de retourner sur la glace sans protection. En 1959, le gardien de Montréal imposa ainsi son masque en fibre de verre et devint le premier gardien de la NHL à le porter régulièrement, ouvrant la voie à des générations de gardiens. Bien avant que la télévision ne transforme la parade en spectacle national, les gigantesques ballons de Macy's dominaient déjà les rues de New York. En 1939, Pinocchio, l'homme de fer et l'oncle Sam faisaient partie du cortège, devenu une tradition annuelle depuis 1924 aux États-Unis. Médecin à Cordova, William Chase était aussi un chasseur passionné. Le 7 mai 1919, il abattit un grand ours brun sur l'île voisine de Hinchinbrook,
en Alaska. 12 ans plus tard, il présidait la commission chargée de réglementer la chasse et la faune dans tout le territoire d'Alaska. Pendant la Première Guerre mondiale, des brigades féminines britanniques s'entraînèrent au secours contre l'incendie, notamment aux exercices d'échelle. Souvent volontaires ou liées à des entreprises, elles assumèrent des tâches jusque-là presque entièrement réservées aux hommes. Même une école presque ensevelie ne suffisait pas à arrêter les cours à Valdez, en Alaska. Vers 1910, des congères montaient jusqu'au toit de l'établissement. Élèves et enseignants devaient se déplacer dans des tranchées creusées dans la neige pour continuer leur journée de classe. Avec plus de 9 millions de dollars de recettes, Les 4 cavaliers de l'Apocalypse fut le plus grand succès américain de 1921. Ce vaste drame sur la Première Guerre mondiale lança Rudolph Valentino au rang de star, grâce notamment au scénario et au choix de casting de June Mathis. Ce faux combat réunissait 3 célébrités américaines des années 1920, le champion poids lourd Jack Dempsey, l'illusionniste Harry Houdini et le champion poids léger Benny Leonard. La scène fut organisée comme événement publicitaire, mêlant boxe, spectacle et culture des vedettes. La fin de la Première Guerre mondiale ne signifiait pas encore une carte d'Europe définitive. À Philadelphie, en novembre 1918, des passants consultaient une carte mise à jour, tandis que la chute de plusieurs empires annonçait des frontières entièrement nouvelles, encore à négocier. À la tête du mouvement suffragette britannique, Emmeline Pankhurst tenta en 1914 de remettre au roi une pétition réclamant le droit de vote des femmes. Refusée à Buckingham Palace, elle fut arrêtée avec des dizaines de militantes, puis renvoyée en prison pour poursuivre sa peine. Une bouteille de champagne peut atteindre 5 à 6 bars de pression, assez pour rendre une rupture de verre dangereuse. En 1933, l'inspectrice Amy Peterson utilisait un masque en maille d'acier pour contrôler les bouteilles et protéger son visage des éclats de verre en cas d'accident. Lyndon Johnson adorait piéger ses invités avec son amphicar. Il fonçait vers le lac en criant que les freins ne répondaient plus avant d'entrer dans l'eau. Cette voiture amphibie allemande des années 1960 pouvait rouler sur route puis naviguer dans l'eau grâce à 2 hélices arrière. Perché à plus de 40 mètres au-dessus d'un ravin du Wyoming, le pont de Dale Creek était si exposé au vent que les trains devaient alors le franchir à seulement 6 km/h. Ouvert en 1868 sur la première ligne transcontinentale, il fut renforcé puis remplacé avant d'être abandonné en 1901. Une cigarette en pleine étape n'était pas incompatible avec la performance sur le Tour 1927. Julien Verwecke termina 3e du classement général, tandis que Maurice Geldof finit 10e et remporta la 19e étape. À droite, le Belge Gustaf Van Slembroek lui allume sa cigarette. Plus besoin de vagues ni de pagaies. En 1948, l'inventeur hollywoodien Joe Gilpin présenta le motorboard, une planche en contreplaqué propulsée par 8 batteries. Destinée aux hôtels et aux vacanciers, cette curiosité resta au stade du prototype et ne fut jamais produite en série. Passionné d'équitation, Theodore Roosevelt refusait de mener une vie de président sédentaire. En mai 1902, il fit franchir plusieurs obstacles à son cheval Blystein lors d'une série de photos. Il jugea même l'un de ses clichés comme le meilleur portrait jamais pris de lui à ses yeux. Henry Johnson repoussa en 1918 un raid allemand dans l'Argonne au sein du 369e régiment, une unité afro-américaine. Blessé 21 fois, il continua encore de combattre et sauva son camarade. La France lui remit la Croix de guerre.
Les États-Unis lui décernèrent la Medal of Honor en 2015. Sous la Prohibition, l'alcool saisi n'était pas revendu. Il pouvait être détruit publiquement. À New York, vers 1921, la police en versa des tonneaux dans les égouts sous l'œil du commissaire adjoint John A. Leach. Démonstration alors spectaculaire de l'application de l'interdiction. Le chemin de fer avait transformé Kensal Green d'un village en banlieue londonienne dès le XIXe siècle. Cette vue de mars 1921 montre jusqu'où l'urbanisation était allée. Des rangées serrées de maisons entouraient désormais les voies où circulaient encore des locomotives à vapeur. Conçu pendant la Seconde Guerre mondiale pour transporter troupes et matériel au-dessus de l'Atlantique, le H-4 Hercule de Howard Hughes arriva trop tard pour servir. En 1947, ce géant en bois décolla pourtant à Long Beach pendant une trentaine de secondes, puis ne vola plus jamais. Cette reconstitution illustre les sélections pratiquées à Auschwitz-Birkenau. À l'arrivée des convois, des médecins SS décidaient qui serait envoyé au travail forcé et qui serait tué. En 1944, la majorité des quelques 440 000 Juifs déportés de Hongrie furent assassinés dans les chambres à gaz. Bien avant les montres connectées, Pulsar lança en 1975 une montre calculatrice à affichage LED, d'abord vendue en or pour 3 950 $. Ses touches minuscules se pressaient avec un stylet. Une version en acier moins chère suivit en 1976 et rendit ce gadget futuriste plus accessible. À une époque où l'embonpoint masculin pouvait symboliser réussite et prospérité, les clubs d'hommes corpulents étaient populaires aux États-Unis. À New York, l'un de ces cercles existait dès 1869 et organisait banquets, pesées publiques et rencontres entre membres souvent aisés. À New York, les premiers terrains de jeux publics ressemblaient davantage à des gymnases de plein air qu'aux parcs actuels. En 1908, Tompkins Square utilisait bars, échelles et agrès pour offrir aux enfants des quartiers denses un espace encadré, loin de la circulation des rues. Après la découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922, l'égyptomanie envahit la mode, le cinéma et la publicité. À Londres, cette station-service ouverte en 1929 alla jusqu'à transformer sa pompe à essence en sphinx géant, preuve du goût de l'époque pour les décors pharaoniques. Avant les années 1960, les sièges pour enfants servaient surtout à les maintenir en place ou à les surélever, pas à les protéger lors d'un accident. Beaucoup n'étaient même pas fixés solidement au véhicule. Les premiers modèles vraiment conçus pour la sécurité n'apparurent qu'ensuite. À l'aube du tourisme motorisé, New York proposait déjà des circuits en autobus électriques ouverts. Vers 1904, la compagnie Seeing New York faisait partir ses véhicules du Flatiron Building pour parcourir Manhattan et montrer aux visiteurs les principaux quartiers et monuments connus. Pour la comédie musicale Evergreen, Jesse Matthews portait en 1930 cette immense coiffe à plumes d'autruche conçue pour le spectacle du West End londonien. La production fut un succès et contribua à faire d'elle l'une des grandes vedettes musicales britanniques des années 1930. Lou Gehrig, star des Yankees, tenta en 1936 de passer du baseball à Hollywood en posant pour le rôle de Tarzan. Le producteur renonça pourtant à l'engager, jugeant ses jambes trop peu photogéniques. Le rôle revint finalement au champion olympique Glenn Morris dans le film de 1938. Deux kamikazes frappèrent l'USS Bunker Hill, près d'Okinawa, en mai 1945, incendiant son pont d'envol. Le porte-avions, navire amiral d'une force américaine, survécut, mais 396 hommes furent tués
et plus de 260 blessés dans l'une des attaques kamikazes les plus meurtrières de la guerre. Près de Sébastopol, Roger Fenton photographia en 1855 cette route criblée de boulets russes pendant la guerre de Crimée. Il existe aussi une seconde vue sans boulets sur la chaussée, ce qui nourrit encore le débat sur une possible mise en scène destinée à renforcer l'effet dramatique. Mascotte devenu héros de guerre, Stubby accompagna le 102e régiment américain en France pendant la Première Guerre mondiale. Il alerta les soldats lors d'attaques au gaz, retrouva des blessés et immobilisa même un soldat allemand. Après l'armistice, il reçut plusieurs décorations. Le jardin de Giverny n'était pas un simple décor pour Claude Monet. Il l'avait façonné pour peindre sans cesse l'eau, les reflets et les nymphéas. En 1922, il travaillait encore aux immenses panneaux offerts à la France, aujourd'hui exposés au musée de l'Orangerie à Paris depuis 1927. Photographier la Cour suprême en pleine audience était interdit. En 1932, Erich Salomon simula donc un bras cassé et cacha son appareil dans une écharpe, réussissant à saisir clandestinement l'une des très rares images du tribunal américain pendant une séance officielle de la Cour. Pour tromper les agents de la Prohibition, des fabricants clandestins d'alcool utilisèrent dans les années 1920 des chaussures de vache fixées sous leurs souliers. Leurs blocs de bois sculptés laissaient dans la terre des traces de sabots afin de masquer le passage d'un homme. Quelques minutes après avoir quitté Southampton pour son voyage inaugural, le Titanic faillit entrer en collision avec le paquebot New York, dont les amarres avaient rompu sous l'effet du déplacement d'eau. La catastrophe fut évitée de peu. 4 jours plus tard, il heurta un iceberg. La guerre avait ouvert aux femmes une porte jusque-là presque fermée, la police. À Londres, les premières agentes du Metropolitan Police patrouillèrent dès 1919, surtout auprès des femmes et des enfants. Elles restèrent pourtant privées du pouvoir officiel d'arrestation jusqu'en 1923. Employé de commerce devenu pionnier du tennis japonais, Zenzo Shimizu atteignit en 1920 la finale du tournoi des Challengers à Wimbledon, puis les demi-finales en 1921. Cette même année, il remporta aussi le tournoi du Queen's Club et mena le Japon jusqu'à la finale de la Coupe Davis. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.